Je me rappelle, c'est la nuit. Il y avait une porte qui donnait directement de la chambre de ma grand-mère à ma chambre. Je couchais dans la même chambre que ma mère. C'est la nuit et il y a des choses froides, des choses dures. Ma mère pouvait être dans le cadre de porte et dire à mon père quoi faire, comment manger ma sœur, où mettre sa langue. Et on peut parler aussi de pénétration quand mes sœurs étaient bébés, super bébés. Quand c'était ma mère qui agressait par elle-même, c'était un peu plus doux qu'avec mon père. C'était presque tous les soirs. Presque tous les soirs. C'était soit dans ma chambre ou soit dans sa chambre à elle. Ça pouvait être en après-midi quand il n'y avait personne dans la maison ou en soirée quand tout le monde était couché. J'étais pas battue, pas frappée, car je crois qu'il n'en avait pas besoin. Ça avait commencé tellement jeune, ça faisait tellement partie de ce qui se passait à la maison qu'il n'avait pas besoin de me battre. Et quand c'est ta mère qui te fait ça... För 20 år sedan var det tabu att tala om våld i hemmet. Men försiktigt började media ta upp ämnet. I Kanada krävdes en statlig utredning för att samhället skulle bli medveten om problemets omfattning. När det förekom våld inom en familj pekades alltid männen ut som skyldiga. Talade man om incest syftade man underförstått på fäder som förgrep sig på döttrar. Being abused by a woman is somehow different, and I think particularly with your mother. You expect when you're born, it's inbuilt in you, isn't it? You're born and the first person you look to is your mother. Your mother should feed you, your mother should look after you. So when that's twisted, you're twisted. Till sin mor vänder man sig för att få värme och kärlek. Den uppfattningen har man haft allt sedan tidernas begynnelse. Det är därför med stor försiktighet som vi avslöjar den värld där kvinnorna, oftast mödrarna, är de verkliga förövarna. Vi bryter mot ett tabu för att på så sätt kasta ljus över ett beteende som är så svårt för oss att förstå. Incestuösa mödrar, kvinnliga pedofiler. Orden är nästan omöjliga att uttala. Och gör man det vill ingen lyssna. The abuse, when it's particularly within the family, can start as early as 2 or 3 months. It can start when the child is a tiny, tiny baby. And people are doing abusive things like putting fingers up inside the baby, not because they're applying cream or anything like that. We have cases where the mothers have actually sucked the penises of the little baby boys. So, you know, and Michelle Elliott är expert på sexuella övergrepp på barn. Hon pekar på en plågsam sanning. When the person who perhaps gave you life is also sexually abusing you, how do you know? This is the only mother you've got, for example. And that mother is doing things to you that you think all mothers must do. Vi träffas i London. Elliot är chef över Kidscape, en organisation som tillvaratar barns rättigheter. Hon har skrivit 20 böcker om mäns övergrepp på barn. Men hon orsakade stor uppståndelse när hon för 10 år sedan gav ut en bok om kvinnors, särskilt mödrars, sexuella övergrepp. Hennes bok hade knappt nått handen då hon översköljdes med samtal från kvinnor och män vars mödrar förgripit sig på dem. So it was in black and white for the first time. And I taped it on my bedroom wall. You know, because it was there it was in black and white. Before I met Michelle, Michelle Elliott, I didn't know that other people had experienced what I'd experienced. There are no books.
Som barn sov Lucy tillsammans med sin mor. Den enda sängen i rummet var placerad intill väggen. Det fanns ingen väg att fly. Elle se collait derrière moi et voulait que je lui dise que je l'aime. Puis elle prenait différents objets qu'elle introduisait dans mon vagin ou dans mon anus. Parfois, elle utilisait de la stimuler oralement. Lucy är nu själv terapeut. Hon har fortfarande svårt att kalla sin mor för pedofil. Det är ett ord som inte passar för att beskriva en kvinna. What kind of woman was your mother? What kind of woman? Strange mix, really. My mother had a very was very aware of how things should be, you know, like what the neighbours think. So when I was growing up, it was very much about being very clean and tidy and going out. And my mother went through a stage where whenever I went out, that I would wear white. Any evidence, like any underwear, any blood, any of that kind of stuff, she would keep. You know, she would be very careful. Lucy är ett påhittat namn. Hon utsattes för övergrepp fram tills att hon var 13 år. När hon en dag gjorde motstånd försökte hennes mor att kväva henne med en kudde. Ma mère m'a dit que je ne devais parler à personne de tout ça, sinon elle me punirait encore avec l'oreiller. J'ai baissé les bras, je n'ai même pas pleuré. Mon désir de résister était parti. Elle m'avait complètement soumise. These children are groomed. It isn't something that just suddenly happens. You're not just suddenly 8 years old and your mother starts to sexually abuse you. Typically, it's an ongoing pattern, and that's what makes it so distressing, because the child feels it's normal. Yeah, that's right. They don't know anything else. Yeah, children don't know anything else. That was my problem. I'd got no one to tell. And if I did try and tell people, I hadn't got the words. I didn't know what sex was. I didn't know what an orgasm was. I didn't know what was happening with my mother. How can a child, a small child, explain what's happening? It's the second biggest town in England. Eleanor, som är i 60-årsåldern, tar emot oss i det kapell i England där hon arbetar ideellt. I likhet med de flesta andra som blivit sexuellt utnyttjade försöker hon nu försona sig med det som hänt. She would have a bath and then she'd get out. So she used to sit and then she would just say to me, "There's a little hole here and there's a little nest inside. You grew in that. Why don't you find it?" I can't explain what it did to me. I really can't. All those years ago. And it does this to you. It's just, I don't think people understand. I had a choice. If I did it, she had an orgasm and she would scream. I didn't know what was happening, you know? But then she was all nice to me. If I refused and went all floppy, so she, you know, that's how I did it, just went all floppy. She would grab me and drag me into my bedroom and shut the door. I 7-årsåldern upphörde övergreppen. Eleanor tror att modern istället vände sig till hennes 2-åriga syster. Mödrars övergrepp börjar ofta när barnen är i den åldern. Je vous dirais qu'il s'agit de femmes, et souvent de mères, qui vont abuser de jeunes enfants qui ont moins de 6 ans d'âge. Alors, De façon autonome. De façon autonome, elles sont l'unique agresseur et à ce moment-là, elles vont agresser l'enfant avec un type d'agression qui souvent est moins intrusif, donc un peu moins génitalisé ou en tous les cas pas de pénétration par exemple ou de choses comme ça. Monique Tardy från Quebec är vår främsta expert på sexuella övergrepp utförda av kvinnor.
Hon ser många likheter mellan de mödrar som förgriper sig på sina barn. Enligt henne har de flesta av dessa kvinnor själva utsatts för övergrepp av sina fäder. Nu ser de sin dotter som en rival. Certaines de ces femmes-là sont très, très insécures dans leur capacité de maintenir la relation conjugale. Il y a des femmes qui vont, par exemple, avoir peur que leur mari abuse et s'intéresse davantage à l'enfant. Enligt statistiken begås 5% av alla sexuella övergrepp av kvinnor. Men mörkertalet kan vara stort. De psykologer som behandlar offer för denna form av övergrepp menar att det snarare rör sig om 22%. Quel plaisir va prendre une mère qui va abuser de son enfant? En fait, les femmes ont davantage de difficultés à reconnaître la dimension du plaisir lors des abus sexuels qu'elles vont faire avec un enfant. Certaines d'entre elles vont cependant avouer que, par exemple, elles peuvent prendre la main de l'enfant ou s'introduire les doigts, par exemple, de l'enfant dans le vagin ou quelque chose comme ça. Mais c'est, je vous dirais, la grande exception. La majorité d'entre elles vont davantage dénoter un certain plaisir sur la dimension du contrôle qu'elles vont avoir par rapport à l'enfant. Att bli förrådd av den person som gav dig livet lämnar ofta bestående ärr och ibland öppna sår. And even now, when I go to bed at night, I often think, I'm safe. This is my place. And, I could go to bed when I want, I can have a bath when I want, I can go to the loo when I want. And nobody's going to hit me or do anything. Officiellement, je suis allée en thérapie parce que j'avais vécu des abus sexuels de mon père. Et dans mon mariage, je me ramassais avec un mari abusif. Alors je voulais sortir de là et je me suis ramassée en thérapie. Efter åratal av terapi kan de flesta offer så småningom förlika sig med sina minnen. Det är ofta en ansamling av personliga problem under många år som har lett dem till en psykolog. I think that a lot of people, when they're abused, the only way they can go forward is to put it in a little box and put it over here so they don't have to think about it. Then something happens later on in their lives. It's like a ticking time bomb. It is there. It will go off. You sort of blacked out for many, many years? I didn't know I was abused until... I didn't know until about 1990. You were about 45 or... Yeah, mid-40s. Mid-40s. Vous n'aviez pas de souvenir de votre enfance? Oui, mais avec mon père, pas ma grand-mère. Ça avait été complètement bloqué. En av dessa kvinnor är Sarah, en amerikanska bosatt i England. En annan är Quebecbon Sarah José. Båda är välutbildade och kommer från inflytelserika familjer som fungerat som stöttepelare i sina respektive samhällen. Men i hemmet har familjerna varit djupt dysfunktionella. My grandfather would abuse me at any time in any place. And I remembered my grandfather lifting me up and jamming me down on top of his erect penis. Mon père avait compris que s'il n'y avait pas de pénétration, il ne serait jamais accusé d'inceste ou d'agression sexuelle. Je peux vous décrire mon père, les yeux de mon père, comment il se frottait sur moi quand j'avais entre 8 et 14 ans. I have very mixed feelings about my father because he is the one who did treat me. He treated my mind with respect. He treated my ability to write, my ability to sing, and he treated me like I was important, in a way that no one else in my family did.
And when he abused me, he was crying, and I was crying. Mes parents se touchaient régulièrement devant nous autres. C'était... Par exemple, mon père prenait la vulve de ma mère devant moi, il la caressait. Puis il me faisait la même chose, comme si c'était normal. Ma mère, elle, me faisait des attouchements orogénitaux pendant que mon père la pénétrait. De incestoffer som blivit förgripna av båda sina föräldrar har oftast lättare att prata om faderns övergrepp. Att anmäla sin egen mor är ofta för svårt. I Sara Josés fall var det hennes mormor som förgrep sig på henne. En närmast otänkbar tanke. Ma grand-mère paternelle me semble encore plus vicieuse que ma mère. Elle me faisait super peur. Avec un stylo, elle dessinait des seins sur mon corps, des poils sur ma vulve. J'étais pas bien dans ma peau. Je savais que c'était pas correct, mais il y avait pas de mot d'enfant pour dire que c'est pas correct. Tell me, Sarah, you were abused by your grandfather, by your father, and by your mother. What hurts most? My mother's. Definitely. It robbed me of everything. Even without the other abuses, I think I would have still turned out extremely confused and feeling like I didn't belong to the human race because of my mother. De offer vi pratat med vittnar om att övergreppen ofta begås i badkaret. She would always clean me in the bath with great vigor. I couldn't figure out why she thought I was so dirty. And I remembered her, she always rocked. She would sit on the edge of the bathtub and she would rock, and I think she was stimulating herself. Mm-hmm. And calling the child. When they're washing the child, the mother's washing the child, it's almost as if she's trying to wash off all the evidence of what she's done. It's almost as if she's trying to say this child is a dirty object. It is this child's fault. If I can clean up this child, maybe this abuse will stop. Maybe I'll stop doing it. Förutom de sexuella övergreppen utsätts barnen ofta för fysiskt våld. I'm not sure how old I was, but I didn't want to have a bath. And I said no. Took one look at her face and took off down the hall. And I can remember running as fast as I could and Mother catching me just at the stairs. She grabbed my ankles and she lifted me up and she twirled me round and round and round. It was awful. Detta närmast ofattbara våld skedde dagligen och blev för barnen en del av vardagen. I didn't realize how much I was missing about what normal life is like. And I think as a child, I lost probably any hope that I had. You know, that no one was gonna stop this. Ännu mer förvånande är dessa kvinnors försök att vinna sina mödrars kärlek, ibland till vilket pris som helst. My medical notes, show the problems I have gynecologically, with my bowel, with my bladder, and such and so forth. But I think that, and with all the hurt and the pain and distress and feeling suicidal at times, in the past, I've got that on one side, and then I've got my immense loyalty to my mother, and my love for my mother. Lucys ord chockade oss. Hon har gått i terapi i över 15 år.
Trots detta besöker hon regelbundet sin mor som ligger på ålderdomshem för att se till att modern har allt hon behöver. When she does, die or whatever, then I still have this kind of feeling that I want to be protective of her, but at the same time, I don't forget, and there's no way that she, she's never met my children. She'll never have that. I have a grandchild. She will not be part of that. So that's kind of, for me, that's my way of dealing with it. You still see her? Yes. Det bar emot Sarah att avslöja det, och när vi besökte henne i London höll hon på att förbereda en resa till USA. Varje år åker hon dit för att hälsa på sin far och sin sjuka mor. I wanted so desperately to love her. I mean, when you're a kid, you love your mother. It's a given, isn't it? Children love their mothers. They're very, very frightened to confront their mother because the mother will say, no, it didn't happen, it was all your imagination. They know on one level or another that the mother's going to deny it or blame them. Vous avez jamais... Non. J'ai commencé à lui parler de mon père et elle m'a dit qu'elle ne me croyait pas, que j'inventais des histoires, que j'avais écouté la télé et qu'à l'école, il m'avait montré ces affaires-là, que si c'était vrai, j'en aurais parlé bien avant. What they would like in this relationship is for the mother to feel badly enough and to feel enough love for them that the mother would say, I'm sorry. I should never have done that to you. I was wrong. There was nothing the matter with you. But that never happens. That never happens. They rang me the day she was dying, and I went up, and I was totally alone with her in her room, which was on the second story. And I did actually manage. You thought she was in a coma. But I said, you want her cuddle, don't you? And her eyes opened. Now, I'd been with her for 2 hours with no movement. And I put my arm under her and hugged her in the bed. And then I put her back, and she died about half an hour after I'd gone. So I feel myself that I did as much as I could. And I'm glad that I did that. Pleurer, c'est quelque chose que je peux pas faire encore. Je suis capable de parler de mon passé, mais j'ai pas encore d'émotion d'attacher à ça. Je me dis, voilà ce qui se passe là-bas dans la secte, mais je peux pas aller plus loin. Sinon, je vais aboutir en psychiatrie. Caroline lever i tystnad sedan hon rymde från den sekt där hon tillbringat hela sitt liv. En utredning pågår. C'est basé sur les agressions des enfants et le sacrifice des animaux. Et hommes et femmes y participent. Oui. Les chefs d'abord, puis ils disent aux autres hommes et aux femmes quoi faire aux enfants et comment le faire. Nu när Caroline har börjat leva ett nytt liv inser hon hur lite hon vet om hur ett normalt liv ser ut. Fram tills helt nyligen utsattes hon regelbundet för sektens närmast satanistiska ritualer. On était tellement isolés qu'on connaissait pas autre chose. Toute la famille et beaucoup de gens de la communauté participaient, mais sur une base quotidienne, ça se limitait à mon père et ma mère. Hon tvingades delta i övergreppen på sina bröder och systrar. Först nu börjar hon inse det fasansfulla i det som hände. Par exemple, on préparait la bouffe et quelqu'un disait « C'est l'anniversaire de ta sœur, on va lui préparer un gâteau de fête. » Mais on te tartine le glaçage du gâteau partout sur le corps. Et maman est là, puis elle est en train de te manger. Et tu te demandes ce qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas que c'était mal? Non, je ne savais pas que c'était mal, mais je savais que ça leur faisait mal.
Une fois par mois, il y avait des cérémonies où il y avait plusieurs personnes qui se réunissaient, des hommes et des femmes qui agressaient les enfants. Et pendant les solstices, c'était pire. Un enfant pouvait être attaché par les poignets et les pieds, les jambes ouvertes. Les femmes pouvaient agresser les filles en les pénétrant avec des armes à feu, des branches ou d'autres objets. Elles pouvaient dessiner sur les corps, les sucer. Manger une fille menstruée était considéré comme manger un mets délicat. Hennes föräldrar hade liksom de flesta andra medlemmar i sekten betydelsefulla positioner i samhället. Tu te dis, pourquoi tu ne demanderais pas de l'aide à ta grand-maman? Grand-maman est impliquée. Pourquoi tu ne demanderais pas à ta marraine? Ta marraine t'agresse sexuellement une fois par mois. Vers qui tu te tournes? Il n'y a personne. À l'école? À l'école, je parlais pas un mot. L'école pensait que j'avais des problèmes d'apprentissage et ça a été laissé comme ça. För en vanlig människa är det svårt att hantera dessa berättelser om föräldrar och hänsynslösa mödrar. Offrens enda sätt att klara sig är att de, liksom Caroline, föreställer sig att de befinner sig utanför sin egen kropp. Pendant que j'étais agressée sexuellement, j'étais plus là. Je pouvais voir ce qui se passait, je pouvais même parfois entendre ce qui se passait, mais je ressentais rien physiquement. The way you survive is to hold on to something, you know, and it doesn't matter really what it is. If you have something in your hand, you can then survive it, you know. So it could be a piece of cloth or a tool. The important thing is to hold on. On s'évade? Oui. On s'en va ailleurs. On s'en va dans sa tête. Je prenais ma poupée et je la serrais fort, fort. Je m'en allais dans ma tête. Je sortais de mon corps. Paul fyllde snart 50 år. När han var 3 år övergavs han av sin biologiska mor och adopterades av ett par i Birmingham, England. Pauls minnen av sin adoptivmor är fasansfulla. She said to me, "Nobody loves you. Daddy doesn't love me," is what she said to me. What she meant by that was that the husband that she'd got didn't love her. She said, therefore, we'll love each other, won't we? And that began a cycle then of a form of very perverse closeness, which seemed to depend upon her also using me for how he wasn't meeting her needs. On se retrouve avec une femme souvent qui a pu vivre des difficultés conjugales et qui, en ayant énormément de difficultés à vivre, par exemple, le fait d'être monoparentale ou d'avoir été séparée ou de sentir que sa relation est compromise d'une quelconque façon, va abuser à ce moment-là de l'enfant. What she actually did in terms of touching my genitals was she disguised it by insisting on washing me. And she insisted always on getting this incredibly rough flannel and drawing the foreskin back on my penis and rubbing, you know, around and what have you. But she was deriving pleasure from me. When I woke up one day and she had her hands on my equipment. There's a hand crawling down, and it goes down my body, and it is the actual memory, because I remember the memory anyway. I've had that for the best part of my life. Paul delar inte sina minnen av övergrepp och känslor av övergivenhet med någon. Hans hemlighet drar ner honom i ett helvete, depressioner, hallucinationer och sjukhusvistelser. Paul är fortfarande besatt av viljan att förstå. Loneliness was coming through me, which was oceanic. It was so bad. It was overwhelming.
It was ferocious, the need was. It was like a fire in me. I had to understand at all costs. Det har varit en kamp för Paul, Caroline och de andra att få hjälp och lämplig terapi. Att inte bli trodd har blivit ytterligare en form av övergrepp. J'ai commencé à parler, ils m'ont dit de me fermer. J'avais pas le droit de parler des agressions sexuelles de ma mère. J'avais pas le droit de parler de la secte. Pourquoi on vous disait ça? Je crois qu'ils avaient peur de ce que j'avais à dire. Les gens ont peur d'entendre ce qui se passe vraiment. Il y a une dimension émotive importante, chez les professionnels comme chez les gens de la population générale. C'est-à-dire qu'on peut avoir énormément de difficultés à s'imaginer qu'il y a des mères qui peuvent avoir ce type de problème-là et avoir des liens aussi conflictuels, aussi abusifs vis-à-vis de leur propre enfant. Under vår research inför denna dokumentär reagerade ett flertal organisationer och experter med förvåning över att vi skulle fokusera på övergrepp utförda av kvinnor. De menade att det var ett ovanligt och enbart marginellt fenomen. Depuis 86 que je travaille dans cette clinique, j'ai vu 17 femmes depuis. Et je suis dans une clinique spécialisée. Alors, j'imagine que le professionnel qui va recevoir sa première femme qui est un agresseur sexuel, qui en a pas traité, qui en a peut-être pas beaucoup entendu parler, qui connaît peut-être pas beaucoup la délinquance sexuelle non plus, peut être assez déconcerté et avoir beaucoup de difficultés à faire face à la situation. Ça représente quoi une mère pour vous? J'ai aucune idée. Aucune idée. Sauf ce que je vois maintenant dans la société. Protéger ses enfants, prendre soin de ses enfants, leur apprendre comment être des humains. Moi, j'ai pas connu ça du tout. Paul belyser det faktum att inte bara flickor faller offer för mödrars övergrepp. Cirka 35% av offren är pojkar. De sociala fördomar som omger myten om sexuell invigning är fortfarande starka. Craindre que les gens croient ma garde est un homme, là. Je voulais trouver ça le fun dans le temps, là. Sauf que c'est pas ça pantoute. When a boy is abused, and I do call it abused, by an older woman, it's lucky boy. Aren't you fortunate? Someone's initiating you into sex. You are just, you know, I wish that had happened to me. In fact, men will sometimes say to her, ooh, I wish that had happened to me. You talk to those boys when they're men and find out how it actually did affect them. J'ai quand même relativement appris à garder ça pour moi. J'avais comme honte de ça. J'avais peur de ce que les gens pouvaient penser, que c'était de ma faute. Germain växte upp i ett dysfunktionellt fosterhem och utsattes för fysiskt och verbalt våld samt sexuella övergrepp. Det var fostermoderns 17-åriga brorsdotter som utnyttjade den då 6-åriga Germain. Ça a été surtout des attouchements bénins au début, là. C'est comme style la masturbation, là. À cet âge-là, on commence à découvrir notre corps pas mal et puis on s'amuse un peu. Au début, c'est comme plaisant un peu, c'est le fun. Mais par la suite, là, c'est devenu plus agressif. C'est venu à des fellations. Puis quand même, quand on est tout petit, mettons qu'elle tirait fort pas mal, là, c'était douloureux. Et puis, ça se faisait pas tout en douceur? Non, ça se faisait pas en douceur. Et puis, elle s'assisait sur moi. Et puis, elle se faisait aller là jusqu'à ce qu'elle arrive à l'orgasme, là. À l'époque, je savais pas qu'est-ce que c'était, mais c'est quand même assez traumatisant, là. J'ai subi des séquelles face à ça parce que je me rends compte aujourd'hui que ça m'a nuit du côté sexuel avec mes partenaires.
Det verkar som om allt fler tonåringar förgriper sig på unga barn. Förklaringen till detta är den lätta tillgången till pornografi på internet. Monique Tardy gjorde en studie på ett urval av 15 tonåringar. La moitié comporte des abus intrafamiliaux. Alors ça peut être frères-sœurs, mais ça peut être aussi les enfants du conjoint lorsqu'il y a une nouvelle famille qui s'est créée, une famille reconstituée. Dans des contextes de gardiennage ou encore des petits voisins, des enfants de l'entourage, en fait. Mon père, c'était un militaire. Il nous a jamais frappés, ni les enfants, ni ma mère. On avait beaucoup de respect pour lui. Quand il rentrait à la maison, on l'écoutait. Michelle är yngst i en familj på 5 barn. Fadern var militär, modern foglig. Det var inte ofta man pratade med varandra. Mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, ni à moi, ni aux autres. Toute ma vie, il m'a donné la main une seule fois. Modern och de andra barnen tittade bort när fadern tog med sig den äldre systern Jocelyn, som då var 14 år, och stängde dörren. On était dans nos chambres, je m'en souviens. Mon père buvait beaucoup et souvent le soir, il descendait en bas. Je le sais, c'était pour aller voir Jocelyne. Tonåriga Jocelyn vände sig i frustration till sin yngre bror. Jocelyn, som utnyttjades av sin far, började gradvis att förgripa sig på sin bror. Quand elle gardait, elle me demandait « Veux-tu que je lise un livre? » Elle m'amenait dans la chambre. Elle était en brassière et en petite culotte. Elle me demandait de la toucher. Puis elle me touchait pour me montrer comment il voulait que je la touche. Je me sentais pas bien. Je me sentais mal à l'aise dans cette situation-là. Est-ce que c'était violent? Pas violent, ni verbalement, ni physiquement. Jamais. Je l'aimais beaucoup, ma sœur. C'est la situation que je n'aimais pas. Michel har alltid förträngt sitt förflutna. Vid 40 års ålder insåg han att historien upprepar sig. Hans far förgrep sig på hans syster, som i sin tur förgrep sig på honom. Och nu var det Michels tur. Plus tard, Jocelyne a eu une fille, Diane, sur qui j'ai fait des attouchements. Quand j'ai fait ça, Diane était adolescente. Elle avait 15-16 ans. Dans ce temps-là, c'était incroyable. Je trouvais pas que c'était grave. C'était anodin pour vous? Oui. Gurman var också en tickande bomb. Han tog droger för att fly sina minnen av sexuella övergrepp. Så en dag blev hans frus 9-åriga dotter förlockande. Les agressions que j'ai fait subir à cette jeune fille-là ont duré à peu près 2 semaines. Det är långt ifrån alla utsatta barn som själva blir förövare. Men vi vet att av de kvinnor som förgriper sig på barn har 80% själva blivit utsatta för övergrepp. Généralement, c'est souvent des hommes qui les ont abusés ou encore des frères. Mais elles se sont senties aussi non protégées par la mère et peuvent éprouver une certaine difficulté à accepter que leur mère ait pu ne pas voir, ne pas prendre conscience des abus, particulièrement quand les abus se sont échelonnés sur un nombre important d'années. But I think you have to be really careful, I think, when it comes down to looking at kind of the profile of how female abusers are. I think it's very, very, prevalent, unfortunately, the ignorance about, oh, well, everyone who's been abused is going to go on abuse. And I think it's absolute rubbish. Rädslan för att själv bli förövare är stor bland offren. Kanske den frekvensen i tanken att man själv en dag ska förgripa sig på sina egna barn. I changed my grandson's nappies, but my granddaughter's nappies, no, I wouldn't go near them. There was a sort of, I didn't know what it was, but I didn't want to go near my granddaughters to change nappies. Quand on a été abusé par sa mère, sa grand-mère, et qu'on devient soi-même mère d'une fille, est-ce qu'on a peur? On s'entoure. Je suis contente de ne pas avoir mis au monde un enfant à 20 ans. Pourquoi? Parce que la peur aurait été trop grande.
They then feel they can't touch their own child. They then feel that, or any child, if they touch a child, will they become their mother? Will they, or their father for that matter, but will they then abuse again? And so the abuse has robbed them not only of their childhood, not only of their self, it's robbed the next generation of that ability to interact. And I see that all the time. Pourquoi vous avez accepté de nous parler? C'est le temps que ça sorte. Chaque fois que j'essaie les représailles. Parce que c'est la mère. La mère, c'est le lien le plus existentiel, le plus fondamental, et moi, j'ai dû apprendre à vivre sans ce lien-là.